Cadre de ce programme. Alors, je rappelle donc que ce matin, il y a beaucoup d'actualités sur la table. Et lorsqu'on parle d'actualité, on parle également de ce fait triste, l'enlèvement, puis l'assassinat d'une jeune étudiante de 24 ans dans la ville de Yaoundé. C'était donc l'étudiante Inyandomo Manga Manuela, 24 ans, qui a été kidnappé à la mobile Omnisport à Yaoundé et retrouvé assassiné et ses seins étaient donc arrachés. Alors c'est donc un fait qui remonte à des jours déjà. C'est donc une tragédie dans la ville de Yaoundé, une étudiante donc victime de kidnapping au quartier Fougérol, route université de Soa. Voilà donc ce quartier que beaucoup d'entre vous connaissent. Manuela Nyandomo, manga étudiante de 24 ans, elle a été enlevée par ses ravisseurs qui ont exigé une rançon de 1 800 000 francs CFA à sa famille. Dans l'impuissance, n'a pas pu répondre à cette demande. Après avoir annoncé sa disparition, Manuel avait quand même réussi à contacter sa mère pour l'informer de son, pour lui informer justement de son kidnapping. Les jours suivants ont été marqués par l'angoisse et l'espoir d'une issue favorable. Malheureusement, le pire s'est produit. Elle a été retrouvée morte, son corps abandonné à la mobile Omnisport. La police et la gendarmerie consciente du moment de cette affaire. Bonjour, on se dit peut-être qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur cette affaire d'Exor Colocoso. Qu'est-ce qui peut bien motiver des personnes à commettre un tel forfait? Joseph Brispeg, tout d'abord, permettez-moi d'en rigoler parce que la question, je ne crois pas que ce soit à moi que vous pouvez poser. Parce que qu'est-ce qui peut motiver des personnes, surtout des citoyens camerounais, à arriver à ce niveau d'extrémisme? Vraiment, il serait très laborieux de ma part d'engager ce type de spéculation, n'étant pas destiné à promouvoir les œuvres des ténèbres, ne sachant pas complètement comment un être humain peut arriver à ce niveau de haine envers son prochain, peut arriver à ce niveau de bassesse, parce que c'est inimaginable. Il y a de cela quelques années, nous n'avons pas été éduqués dans ce climat de frayeur, ce climat de crainte, où à tout moment on écoute par-ci, meurtre, féminicide, parricide, on a tué telle personne. Maintenant on arrive à un niveau où on parle maintenant d'enlèvement sous fond de rançon. Joseph Brispeg, il faut le dire d'abord, tout en adressant nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Beaucoup de personnes se disent que il y a des familles qui, elles, roulent sur l'or et d'autres qui sont venus au monde pour, d'une certaine manière, criquer, d'une certaine manière, exploiter et aussi pour extorquer de l'argent aux autres. Et vous avez si bien rappelé, on demandait la somme de 1,8 million et vous imaginez qu'1,8 million n'a pas pu être réuni par la dite famille. Donc beaucoup voient les personnes, vous allez voir Alfred Abega avec un très joli boubou, vous allez vous dire que sa condition est forcément plus élogieuse que la vôtre, alors que vous ne savez pas ce qu'il endure tous les jours pour être accoutré de la sorte, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc je respecte, il faut qu'on le dise encore et on ne le dira jamais assez à nos chers concitoyens, ne pensez pas que les autres roulent sur l'or. Voilà, la vie d'un être humain vaut-elle 1,8 million, Joseph Brispeg? C'est la question que moi je me pose, vraiment. Si c'est pour 1,8 million, vous êtes capable de commettre un meurtre, capable même de couper. Bon, sur ce point, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec les seins de la jeune petite Manuela, mais il faut le dire encore, Joseph Brispeg, il y a cela quelques années, on s'interroge parce qu'on ne connaissait pas ce Cameroun où nous sommes tellement touchés par ces événements, parce qu'on a l'impression qu'on a perdu complètement décrépitude de valeur. On a tout perdu pour un pays bantou qui honorait d'abord la femme, qui honorait d'abord l'être humain au-dessus de toute contestation, au-dessus de tout intérêt purement pécunier. L'être humain était au centre de tout. Joseph Brispeg, j'ai bien peur que nous soyons en pleine dérive. Nous sommes donc justement en pleine dérive. Alfred Abega, comment est-ce que vous avez perçu, comment est-ce que vous avez accueilli cette affaire? Joseph Brice, il faudrait le dire, le Cameroun actuellement est dans une scène de scandale. Peut-être qu'on ne peut plus, je ne sais pas comment je peux le dire, on ne peut plus contrôler
surtout que nous sommes dans une période un peu très critique, une période où les échéances ne donnent pas beaucoup, je peux dire, on n'a pas beaucoup de la main mise peut-être sur nos actions, sur notre manière à nous de prendre, peut-être de réfléchir. Tu peux, un jour, José Brice, à la sortie de cette émission, on peut sortir, après on entend, on est libre, hein. On entend que José Brice, il a eu telle chose, il a eu telle chose, et ça ne fera ni chaud ni froid à personne. Parce que l'on se retrouve déjà dans une société où peut-être on est habitué de le voir après, on se retrouve dans la tragédie. José Brice, cette nouvelle nous laisse tous dans l'angoisse. L'insécurité continue de glaner son épée sur la cité, sur la société camerounaise, disons-le comme ça. Parce La que, cité capitale en bien sûr, on peut le particulier. dire, José Brice, aujourd'hui, on attend, il y a eu féminicide, comme Dexter Colocoso venait juste de le soulever. Il y a féminicide, il y a viol, il y a braquage, il y a de l'autre côté, on va entendre Boko Haram qui continue toujours à. José Brice, on ne sait pas où on va. Je pense que maintenant, c'est que si tu vois le jour, dis merci à Dieu. Si la nuit tombe, tu rentres chez toi, tu dis toujours merci à Dieu parce que on ne saurait plus. On va appeler encore le gouvernement. On voit que le gouvernement il fait énormément jusqu'ici, énormément la chose, mais jusque-là, l'insécurité continue à faire bouger la cité. Joseph Brice, moi, particulièrement, je dirais encore comme je me joins à Dexter Colocoso en souhaitant, en disant, en soumettant, n'est-ce pas, nos condoléances à la famille éprouvée, durement éprouvée, Joseph Brice. De mon niveau, je ne sais pas ce qu'on peut encore dire, que vraiment, que le Seigneur continue juste à protéger ceux qui sont encore en vie. Hein, Joseph. En tout cas, on va essayer de comprendre peut-être dans les prochains jours, peut-être la police, encore les forces de maintien de l'ordre, la justice devra certainement se saisir de cette affaire. Et question de faire la lumière, de connaître, encore de mettre à nu les bourreaux, ces personnes qui ont été à l'origine de ce drame, que ce soit les commanditaires ou encore d'autres personnes, toutes ces personnes-là du moins qui pourraient être derrière cette affaire. Donc, avec l'évolution de la situation, nous allons vous donner donc au fur et à mesure l'évolution et surtout les nouvelles avancées dans cette affaire. 6 heures passées de 45 minutes, il faut dire que sans transition, bien évidemment avec l'accord de la technique, nous allons prendre l'indicatif de la revue de presse.